Sikasso, encore appelée la capitale du Kénédougou, est la deuxième grande ville du Mali après Bamako, située au sud-est, environ 375 km de Bamako, la capitale, faisant frontière avec la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, est une ville riche en agriculture, d'où le Kénédougou. En dehors de l'agriculture, la région de Sikasso se distingue aussi à travers ses sites touristiques. Ici, nous sommes sur les grottes de Missirikoro, situées à 12 km de la ville de Sikasso, avec une hauteur estimée à 80 mètres. Le site de Missirikoro est composé de 3 grandes parties. La grotte de Missirikoro, haut, long de 80 mètres de part et d'autre. La partie qui est long, le plus haut, est de 80 mètres. Donc, à 50 à 70 mètres de part et d'autre. Donc, vous voyez, c'est réparti en 3 compartiments en haut. Quand nous allons monter une fois au sommet, vous allez voir les 3 compartiments. Donc, et 3 parties en bas aussi. Donc, la partie des animistes de l'autre côté. Après ça, nous allons commencer la visite de ce côté-là. Et la partie vestibule et la partie des musulmans. Donc, la mosquée naturelle de Missirikoro. Loin des imaginations, les grottes de Missirikoro, de par son histoire, loin d'être un simple lieu de visite, est un véritable espace de recueillement symbolisant la cohabitation des religions. Les grottes de Missirikoro, vous savez, c'est un site naturel, culturel et historique à la fois. Donc on peut dire que c'est un site mixte. Il n'y a pas de jour où on ne reçoit pas des visiteurs sur les grottes de Missirikoro. Que ce soit des Sikassois, que ce soit des gens venus de l'intérieur du Mali, que ce soit des gens venus de l'extérieur comme les pays voisins, les Burkina, la Côte d'Ivoire. C'est un site qui ne désemplit pas. Vous savez, les grottes, c'est un mystère. Les grottes de Missirikoro, c'est comme son nom le dit. Quand on essaie de faire une traduction, on dit grotte de Missirikoro, c'est comme à côté de la mosquée. Voilà, historiquement, on dit la mosquée en pierre aussi. C'est un site qui démontre la cohabitation des 2 religions, la fraternité et puis l'attente entre les 2 religions. La partie musulmane où les musulmans font des prières, des recueillements. Et il y a une partie réservée à la croyance traditionnelle. Et chacun, en fonction de ses croyances, pratique sa religion et sans pourtant déranger l'autre. Et puis il y a une partie aussi qui est sous forme de vestibule, qui servait au temps des guerres comme lieu de refuge à la population. La richesse de ce site, à la fois historique et mystique, fait de lui le plus fréquenté par de diverses nationalités. Cependant, force est de constater que malgré cela, le site reste méconnu dans l'agenda culturel malien. Ce n'est pas encore classé, mais c'est en cours, parce que le classement, ça demande des critères. Donc il faut réunir tous ces critères-là avant qu'on ne procède au classement. D'abord, il faut que ça soit classé patrimoine national. Ensuite, ça viendra le tour du classement pour le patrimoine mondial de l'UNESCO. Voilà, mais les travaux sont en cours. La procédure est en cours pour que le site soit classé. Parce que l'avantage du classement aussi est que le site sera protégé. Parce qu'une fois que c'est classé, n'importe qui ne peut pas s'élever et puis venir faire des travaux ou des aménagements sans pourtant avoir l'autorisation de l'administration. Sikasso, par ses atouts agricoles touristiques, représente une véritable richesse pour le Mali. Les grottes de Missirikoro témoignent de l'histoire et de la diversité culturelle de la région du Kénédougou. La promotion des sites comme les grottes de Missirikoro pourrait non seulement renforcer l'attractivité touristique de la région, mais également contribuer à préserver et valoriser le patrimoine culturel et naturel.